Salut les aventuriers, après la vidéo de définition, on est parti pour étudier le mental de l'énéatype 1. Avec la vidéo de définition, on a vu que le mental se découpe en 4. Vous le voyez à l'écran, sous forme de plus et de moins, ce qui caractérise le mental du type 1. On va détailler théoriquement tout ça. Donc, le 1 préfère l'instinctif vers l'intérieur. Il agit sur lui. Donc, préférer l'instinctif vers l'intérieur, c'est avoir un code moral, une éthique, des principes, des idéaux. Voilà, peu importe comment on appelle ça, c'est en tout cas un désir d'irréprochabilité, de perfection. De fait, le 1 est discipliné et ambitieux, et il est donc naturellement motivé pour obtenir l'objet de ses désirs. Le contrôle dirigé sur soi, la création d'une éthique forte, la rigueur envers soi-même, tout cela aboutit à une éternelle envie de progresser. La vie du 1 tourne autour du thème de l'amélioration, de la recherche de la perfection. Ses performances ne sont jamais assez bien, la satisfaction ne fait pas partie de son vocabulaire. Le renoncement non plus. Même si à certains moments de sa vie, petite parenthèse, le 1 peut devenir ce qu'on appelle la dominance contre-passionnelle. Dans la même logique qu'un perfectionniste peut procrastiner, pourquoi le faire maintenant si je peux le faire en mieux plus tard? Eh bien, certains 1 pratiquent volontiers le renoncement, énervés de se sentir incapables d'atteindre ses idéaux. Bon, il s'agit généralement que de courtes périodes en marge du fonctionnement habituel dans lequel le 1 aime passer à l'action pour rendre réelle sa vision idéaliste du monde. Donc voilà, donc la satisfaction ne fait pas partie de son vocabulaire, le renoncement a priori non plus. Il faut agir pour corriger les imperfections. Donc le 1 dispose de son mécanisme de défense qui s'appelle la formation réactionnelle pour transformer tout ce qui n'est pas conforme à ses idéaux en quelque chose d'adéquat. Par exemple, quand le 1 est fatigué alors qu'il reste tant de choses à faire, il faut le faire. Donc sa fatigue s'efface et laisse place à une envie d'agir. Globalement, on dit dans l'énéagramme que le 1 dispose de la plus forte capacité de travail. Seuls les 3 alpha et les 8 peuvent rivaliser avec lui dans ce domaine. Alors, du fait de son exigence envers lui-même, l'énéatype 1 rebondit après les échecs. Il retourne au travail avec son irrépressible envie de faire mieux la prochaine fois. Naturellement, le 1 aime se remettre en cause et il va même aller trop loin en s'accablant ses fautes. Le 1 vise haut et ça implique de rester focalisé sur ses objectifs. Par contre, c'est quand même important de noter que le 1 étant un instinctif, la critique émanant d'autrui est mal acceptée. Il possède ses propres critères et se juge lui-même. Un 1 qui est trop rigide sur ses principes risque de louper des axes de progression prônés par son entourage. Autre réflexe avantageux en termes de mental, le 1 tente de se dominer. Alors chaque type est soumis à une compulsion, quelque chose qu'on cherche à tout prix à éviter, et pour le 1, c'est l'évitement de la colère. Maîtriser sa colère et ses pulsions, c'est indispensable pour respecter son éthique. Il accepte assez bien la souffrance, et c'est même normal de souffrir. L'excellence a un prix. Cependant, il est bien important de noter que le 1 tente de se dominer. Le 1 est rempli de colère, et cela nous amène, transition toute trouvée, à ses points faibles. Plus on s'approche du court terme, de l'action à chaud, plus le cercle vicieux de l'ego du 1 va devenir visible. Alors, j'ai tout à l'heure dit qu'il rebondissait facilement après ses échecs. En revanche, pendant ses échecs, c'est compliqué. Le 1 bouillonne intérieurement et s'impatiente. Ses efforts sont toujours présents, mais sa volonté à chaud n'est pas constructive. Le 1 reste un instinctif, il veut mieux faire, mais tout de suite. En cas de stress, il réagit trop vite et cette réaction de précipitation colérique lui fait commettre au 1 des erreurs. Alors automatiquement, ça active son autocritique qui le sort de sa concentration et le 1 devient de moins en moins efficace. Il s'embourbe alors dans une spirale négative où peur de rater et impatience se battent en duel, aboutissant dans tous les cas à un jugement sévère envers soi-même.
On retrouve en fait chez le 1 un emboîtement de colère. Il est en colère parce qu'il rate, et dessus, il est en colère de se mettre en colère. Puisque dans ses idéaux, il y a la perfection de la réalisation, et il y a la maîtrise de soi. Et un idéal sur un idéal, même si ça ne va pas dans le même sens, ça s'annule pas. Ça rajoute juste de l'ego sur de l'ego. Donc qui c'est qui gagne? L'ego. Petite différence entre les deux variantes. À l'inverse du 1 mu qui réprime ses émotions, la concentration du 1 alpha est encore plus problématique puisque ses émotions vont s'ajouter à ses reproches pour en faire quelqu'un d'impulsif, d'émotif et de fougueux. Alors, le travail mental pour un 1 consiste à interrompre son incessant dialogue intérieur négatif, du style j'aurais jamais dû rater ça, oh, là j'ai mal joué, oh, là je suis pas bon. Apprendre que la perfection finalement n'est ni faisable ni souhaitable. Entre colère et peur de l'erreur, ça coupe de l'instant présent. C'est dans le lâcher-prise du coup que le 1 exprimera tout son potentiel en laissant ses erreurs du passé dans le passé pour se concentrer sur l'instant présent et continuer de faire du mieux qu'il peut sans se blâmer. Se donner le droit à l'erreur, de toute façon, il n'y a rien de mieux pour exprimer le maximum de son potentiel. Ça permet de jouer libéré. Alors parfois, c'est vrai qu'on peut se dire « Ah, mais là, je suis favori, j'ai pas le droit de perdre ». Avec du mental, ce genre de remarques disparaissent. Donc, récapitulatif des points de vigilance de l'énéatype 1. Attention à son impatience, attention à son autocritique, attention à sa gestion émotionnelle, encore plus pour la variante alpha. Maintenant, je vais citer un exemple. Ça aurait été bien de prendre un candidat de cette année. Le problème, c'est que j'ai pas envie de dire de bêtises et je suis pas certain des types encore. Et il n'y a aussi pas beaucoup d'exemples, puisqu'il n'y a eu que 5 épisodes pour l'instant. Donc je me suis dit, je vais piocher dans un candidat emblématique, plutôt récent. Au début, j'ai pensé à Nawel, gagnante de l'île des héros. Sauf que j'ai regardé une interview d'elle, et du coup, coup de tonnerre, c'est pas une 1, c'est très très probablement une 7. Je pensais vraiment pas, je suis complètement passé à côté. Pourtant, on m'avait déjà alerté par commentaire sur Nawel. T'as vu Nawel, elle a un excellent social. C'est bizarre pour une 1. Ouais, moi je m'étais convaincu que c'était possible avec de l'intégration et une L9. Mais non, bon, c'est une 7 en fait. Donc bon, le tableau des gagnants réactualisé, du coup ça donne ça. Et faut prendre quelqu'un d'autre, un exemple. Une valeur sûre, je pense, c'est Sam. Donc on vienne pas me dire que c'est un 7. Là, je vous croirais pas. Donc Sam, candidat de l'île des héros et de la légende. On va prendre l'épisode 1 de l'île des héros. Ça permet tout de suite de voir la dualité court terme, une temporalité dans laquelle le fonctionnement du 1 dégrade le mental, et long terme, la temporalité qui fait la part belle à son mental. Alors Sam nous dit « J'ai perdu du manioc, Denis. Honte à moi. C'est personnel, Denis. C'est pour moi parce que je fonctionne pas comme ça. » Denis lui répond « Vous pensez pas à ce que vous avez fait pour Ahmad, vous pensez surtout à l'erreur du manioc, c'est ça? Voilà, et c'est comme ça qu'il faut fonctionner dans la vie. » Alors, dans cette petite séquence, la toute première de Sam, dans koh Lanta, on fait le bilan du naufrage où les candidats devaient ramener de quoi améliorer leur confort. Et Sam retient ce qu'il a mal fait, en dépit de ce que lui dit Denis. Alors, quelques temps après, sur le camp, il fait le feu, et on a Valérie, c'était la doyenne chez les jaunes, qui dit « Incroyable, le gamin, il est sorti du bateau, il a perdu tout ce qu'il avait pris, il était très blessé, je le sentais vraiment très blessé, et là, d'avoir réussi à faire le feu à cette vitesse-là, c'est génial. » Alors, sous-entendu, il a une capacité de rebond, il n'est pas resté sur son échec, qui d'ailleurs n'en était pas un, mais lui, il l'a perçu comme tel. Il est passé à autre chose. D'ailleurs, sur le feu, il avait dit ceci. Je veux vraiment pas louper, donc je prépare vraiment bien parce que j'ai pas envie de recommencer. Pour moi, le secret, c'est d'être minutieux et de bien préparer. C'est vrai que je me suis entraîné pendant 3 ans. Pour être sûr de le faire, il s'est entraîné. On imagine beaucoup d'énergie dépensée. Après, donc je voulais illustrer en quoi maintenant la colère et le perfectionnisme fonctionnent comme un cercle vicieux. C'est essentiellement dans l'optimisation de l'effort que ça pose problème. Ça veut dire que c'est des épreuves où on trouve une répétition d'un geste, en fait où on va trouver de la technique, tactique,
C'est pas avec une épreuve comme les paresseux qu'on va voir les dégâts de l'ego du 1. C'est plutôt les épreuves type puzzle qui malmènent le mental du 1. C'est là qu'on a besoin de concentration. Par exemple, Sam, il s'est fait éliminer de la légende sur un puzzle. C'était un domino vertical à construire. Alors c'est toujours délicat à juger car sur une épreuve de logique, l'intelligence rentre en compte, tout simplement. Énéagrammiquement parlant, on dirait la qualité du centre mental rentre en compte. Sûrement que la colère, la déception de soi l'a empêché de se concentrer, ça participe, parce que l'épreuve a duré plus d'1 heure. Il était en balance à la fin avec Laurent. Après, c'est dommage pour l'exemple, mais il n'y a pas de passage où Sam exprime vraiment sa colère. On a l'impression qu'il est tout le temps calme, même sur les épreuves. C'est presque à se demander si c'est vraiment un 1. Alors, moi, personnellement, je vois le type 1 comme quelqu'un qui vit un combat à l'intérieur de lui entre sa passion et sa compulsion. Alors, comme l'un, c'est l'inverse de l'autre, la colère et l'évitement de la colère, chez la variante alpha, c'est clairement la passion qui gagne. On voit qu'il essaye d'éviter la colère et qu'il n'y arrive pas. Donc, on a des séquences de colère exprimées. Par contre, chez la variante mu, j'ai envie de dire que c'est presque la compulsion qui gagne. La colère est soit contenue, donc vécue à l'intérieur, soit stoppée rapidement quand elle est exprimée. Donc le fait de ne pas avoir de colère, ça me dérange un petit peu, mais bon. Après, je pense aussi qu'il doit y avoir chez Sam une forte L9 qui influence le truc. Il y a de la paresse de soi qui amène de l'endormissement. Ça calme la colère. Enfin non, ça la calme pas, mais ça la camoufle, on va dire. Du coup, assez logiquement, si on prend en compte les ailes, Sam a le mental du 1 coloré du mental du 9. Les deux vont se retrouver normalement avec un degré d'intensité différent. Alors ça me fait penser au parcours du combattant de la légende, au tout début. Il aide Teiura en pleine épreuve. C'est de l'oubli de soi, au service de ses idéaux. Il y a une perte des priorités qui impacte la concentration conservée, l'objectif final qui est de gagner l'épreuve. Bref, on verra ça avec la vidéo sur le mental du 9. En tout cas, après son élimination de la légende, pour en revenir à ça, il déclare « J'aime pas me décevoir moi-même et c'est ça qui me ronge le plus. C'est quelque chose qu'il faut vraiment que j'arrive à travailler. » Bon, ça va. Ça a l'air d'être vraiment un sauvé. Je pensais également, pour terminer la vidéo, à faire un point sur les 2 épreuves de la finale. Je vais essayer de faire ça à chaque fois. L'orientation, vous voyez, j'ai mis un moins à côté, en rouge. Ça signifie que c'est une épreuve mentalement difficile pour le 1. Ça s'étale dans le temps et il y a une recherche à mener. C'est souvent long, donc l'impatience et l'autocritique du type peuvent considérablement diminuer la performance du 1 sur cette épreuve. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il sera mauvais. Le mental et la compétence, c'est 2 choses différentes. Le mental, c'est ce qui permet d'atteindre son meilleur niveau. Et théoriquement, il l'atteindra difficilement sur cette épreuve. Les poteaux, en revanche, ça va. Il n'y a aucune action à mener pendant l'épreuve, donc forcément, il n'y a rien à se reprocher. L'épreuve n'est pas problématique, son mental devrait être efficace. Voilà les amis, on en a fini pour cette fois. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour discuter sur la théorie ou donner des exemples de vous, pourquoi pas. Si vous êtes un Enéatype 1, ça permet aux autres de mieux comprendre votre type grâce à l'accumulation d'exemples. Donc ça peut être intéressant de se livrer. Allez, je vous salue, à la prochaine, Maratane.